très chers frères, mes très chères sœurs, en ce quasi lundi de Pâques, on ne va pas chipoter pour quelques jours, je vous propose que nous célébrions tous ensemble la résurrection de notre frère saint et martyr Éric Woerth, le saint de Blandine de la renaissante UMP, le born-again des nouveaux républicains, qui n'est qu'amour et pardon, malgré les souffrances irrémissibles que lui ont infligées la coalition déicide des procureurs emburcanés et des mécréants collectivistes. Tiens-moi donc les feuilles de mon carnet de chant, frère cadreur, que je puisse joindre les mains en même temps que nos frères abonnés à Mediapart et implorer ce bienheureux pour qu'il accorde sa bénédiction au frère Nicolas afin de l'accompagner dans sa mission de nous conduire tous au paradis pour des siècles et des siècles. Amen. Tu es notre berger, ô Éric, rien ne saurait manquer où tu nous conduis chez Liliane. Saint, saint est Éric Woerth, saint éternel est son crédit. Et maintenant, mes frères, prions. Saint Charles Pasqua, Saint Jacques Faucard, Saint Alain Juppé, Saint Michel Noir, Saint Jean Tibéri, Saint Alain Carignon, Saint Michel Roussin, Saint Manuel Ashliman, Saint Philippe Pepzec, tu installes-toi, il y en a pour un moment, Saint Patrick Balkany et Madame, Saint Didier Schuller, Saint Gaston Floss, Saint Georges Tron, Saint Jacques Blanc, Saint Denis Gauthier-Sauvagnac, Sainte Lucette Michaud-Chevry, Saint Xavier Dugoin et enfin Saint Serge Dassault. Élevons nos voix vers le Très-Haut pour le remercier d'avoir par avance rendu à notre frère Éric la place qui sera la sienne en son royaume et pour l'éternité, plus près de lui que nous tous, plus près de toi, pardon, que nous tous, pauvres pécheurs. Alléluia. Voilà, c'est bon, tu peux me rendre mon homélie, frère caméraman. Pardonnez-moi, mes très chers frères et sœurs, je voulais faire ma chronique allongée sur le sol, face contre terre et les bras en croix, mais c'était un peu compliqué sur le plan technique. Ah, la semaine de béatification médiatique d'Éric Woerth, ça a été quelque chose. Même le frère Bartolone a battu sa coulpe. J'ai été méchant avec lui, je ne recommencerai plus, a-t-il regretté publiquement. Ça a commencé par une ovation au congrès de la Villette. « Je vous demande d'accueillir un homme très honnête et un très grand républicain », a lancé Saint-Nicolas à la foule des fidèles en délire. Rosissant de plaisir, comme une jeune moniale qui viendrait de prononcer ses vœux, l'ovationné s'est levé pour saluer l'assistance en écartant légèrement les bras et en baissant les yeux, comme s'il mimait fugacement la position du crucifié qui fut la sienne pendant les 5 années de supplice qu'il venait de vivre. Après ça, il enchaîna par un impressionnant pèlerinage sur tous les plateaux de télé et de radio possibles et imaginables pour y exprimer, je le cite, son immense soulagement de retrouver pleinement son honneur. Oui, alors que le Figaro évoquait à son propos la lapidation d'un bouc émissaire et un gibier de potence chassé en meute, victime de la banalisation de la haine collective, notre saint martyr déclarait, ici ou là et en vrac, « J'ai été victime d'une forme de société de malveillance. » Bien sûr, c'est difficile de faire pire que ce que j'ai subi. Évidemment, on a cherché à m'assassiner socialement et politiquement, sans aucun doute. La France est devenue un incubateur de malveillance, celle-là, je l'adore. Et enfin, on a piétiné mon honneur sans vergogne. Oh, le pauvre homme. Bon, c'est terminé le cinéma, la version burlesque de la Passion du Christ. On a bien enfumé les quelques rares simples d'esprit qui se font encore des illusions sur la probité légendaire des membres de la Sarko Connection. On va peut-être s'arrêter maintenant. On va juste rappeler les attendus du tribunal de Bordeaux. Vous pouvez retrouver dans le papier de Fabrice Arfi, qui est encore en ligne. Sur le volet trafic d'influence, le juge écrit « Il est établi qu'Éric Woerth est bien à l'initiative de la demande de Légion d'honneur pour Patrice Demestre dans des conditions totalement atypiques, appréciée la litote, mais l'existence d'un pacte de corruption n'est pas démontrée. » On l'a compris, merci. Et sur le volet abus de faiblesse, il indique « Il existe une forte suspicion de remise d'argent des fonds Bettencourt à Éric Woerth, sous-entendu pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy, sans que la démonstration de la remise soit totalement acquise. » J'adore le « soit totalement acquise ». Traduction, la livraison du brousouf ayant été effectuée en liquide, par définition, on manque de preuves matérielles. Et avec tout ça, donc, Éric Woerth s'estime totalement blanchi et définitivement rétabli dans son honneur. Ma foi, tant mieux pour lui, il n'est pas trop difficile à satisfaire. Alors, amen, mes frères, amen, le pognon. Pardon, ça m'a échappé. À lundi.